pourquoi pas se diviser. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de MK Media, votre vitrine pour les entrepreneurs, où nous vous proposons, nous vous montrons même leur parcours, leur activité et surtout les défis et solutions. Comme d'habitude, nous sommes là pour parler entrepreneuriat et nous recevons un entrepreneur très grand, je vais l'appeler comme ça, charismatique également quand on parle d'entrepreneur. Il s'agit donc du promoteur du groupe Madeleine Cazalis, Monsieur Ngan Christian. Bonjour à vous, Monsieur Ngan Christian. Bonjour. J'espère déjà que vous allez bien. Oui, je vais assez bien. Et tout va bien comme vous voulez, c'est MK Media, c'est important. Ah, d'accord. Voilà. Alors, comme je disais tantôt, Monsieur Ngan Christian est le promoteur du groupe Madeleine Cazalis qui fait dans la cosmétique. Déjà, j'aimerais savoir, Monsieur Ngan Christian, parlez-nous de votre parcours personnel et surtout professionnel. Alors, moi, je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Après mon bac, à l'âge de 19 ans, je suis allé faire mes études en France. Donc, j'ai fait de l'économie, j'ai fait de la finance et de l'ingénierie financière. Puis j'ai travaillé dans le conseil en fusion-acquisition, dans le capital d'investissement, donc en banque d'affaires et dans un fonds d'investissement. Et un jour, en 2012, j'ai décidé de rentrer au Cameroun pour monter ma propre société. Génial. Voilà un résumé très sommaire. D'accord. Donc vous faites partie de ces Camerounais-là qui sont allés en Occident et ont décidé de revenir investir dans leur pays. Tout à fait. Très important parce que pour développer l'Afrique a besoin de ses forces vives. Donc je trouvais ça dommage de laisser la place à d'autres alors que nous avons plein de capacités, que ce soit localement ou que ce soit dans la diaspora. Et je voulais faire partie de ceux qui apportent leur pierre à l'édifice. Et vous l'avez fait en tout cas. Ah, merci. Voilà. Alors j'aimerais bien savoir c'est quoi le groupe Madeleine Cazalis, mais avant tout le nom. Particulièrement ce nom, d'où est-ce que cette idée vient? J'aimerais bien savoir parce que moi quand je l'écoute, je dis c'est très esthétique en tout cas. J'aime beaucoup. Donc Madeleine Cazalis, il faut savoir que c'était pas une volonté de trouver un truc, un nom de type occidental. Voilà, c'était pas dans cette démarche. En fait, il y avait une démarche un peu sentimentale. Donc Madeleine Cazalis, c'est un mix entre le prénom de ma mère, maman Pauline, et les deux prénoms de ma petite sœur, Suzanne et Elise. C'est comme ça que j'ai créé ce nom. Donc Madeleine, ça vient de là. Voilà. Donc si l'une s'appelait Atangana et l'autre s'appelait Tu as tué, ça allait créer autre chose. C'est très original en tout cas. L'idée, je vois maintenant, et c'est très intéressant. Alors, entrons dans le groupe Madeleine Cazalis. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous pousse à créer le groupe Madeleine Cazalis en 2012? Eh bien, ça part d'abord d'un besoin, d'abord d'un désir personnel. C'est-à-dire que je pense que j'ai passé 10 ans à l'étranger, en France, et j'avais envie de retourner au Cameroun, retrouver mes racines. Voilà. Ensuite, j'ai fait une étude et j'ai constaté qu'il y avait un besoin dans les cosmétiques, et notamment les cosmétiques naturels. Je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des produits locaux camerounais au Cameroun qu'on trouve, soit ce sont des produits importés, soit ce sont des produits qui font l'apanage du décapage, de la dépigmentation de la peau. Et je pense qu'il y avait un chaînon manquant, c'est-à-dire qu'il y avait une population de femmes, et d'hommes aussi, qui recherchaient des produits naturels de qualité. Souvent, c'était des produits un peu artisanaux et nous n'avions pas nos Body Shop, nos Yves Rocher, nous n'avons pas beaucoup de ce type de marque en Afrique. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité à partir du moment où la matière locale la matière première pouvait être facilement sourcée localement. Exactement. Voilà, donc c'était une véritable opportunité et contribuer au développement de l'agriculture, de l'industrie locale, mais également de l'emploi des jeunes et des femmes. Voilà. D'accord. Je précise déjà que le groupe Madeleine Cazalis, comme son nom l'indique déjà, est un groupe, donc je me dis ça a plusieurs structures à la base, plusieurs microstructures. Donc pour un début, concentrons-nous sur le domaine de la cosmétique. Je crois que c'est votre domaine premium, je vais appeler ça comme ça. Alors j'aimerais connaître la philosophie de votre cosmétique, de la marque Madeleine Cazalis. Quelle est sa philosophie? Philosophie, c'est d'abord
la promotion de l'identité africaine et du respect de la peau noire, de la peau, de l'identité africaine. Voilà. C'est-à-dire nous on ne voulait pas se lancer dans les cosmétiques comme la plupart des acteurs pour essayer de dénaturer la peau des femmes, les rendre blanches, etc. Non. Une femme, la femme noire a différents types de carnations et toutes ces carnations sont belles. Et ces produits sont venus justement pour valoriser la peau de la femme, l'hydrater, la rendre éclatante, etc., sans la dénaturer, sans l'abîmer. Donc, c'est d'abord ça, avec un esprit de développement des produits locaux africains, pour qu'on soit fiers de nos marques à l'international, comme des marques comme Dangote, MTN ou autres, par exemple. Voilà. C'est vrai qu'à la base, quand j'ai pris connaissance de cette philosophie, je me suis dit, bon, entre nous femmes, on a tendance à dire être transparent. Il y a plusieurs femmes de nos jours qui veulent être transparentes. Elles veulent être blanches, elles veulent être métisses également. C'est ça. À un moment, je me suis dit, bon, là, je vais être avec le PDG d'une marque qui, en fait, qui appelle les femmes noires à aimer leur peau. Alors j'ai eu à regarder mon temps avant tout. J'ai dit je regarde ma couleur de peau parce que comme on dit souvent, on ne sait jamais. Ça peut être que par exemple j'ai eu à prendre un ou deux produits et là je vais discuter avec le promoteur d'une marque qui prime en fait le naturel. Donc et j'ai regardé, j'ai dit au moins je crois que j'ai une chance en tout cas. Vous pouvez me le dire déjà. J'ai une chance en tout cas. Oui, vous avez une très belle peau et je sais déjà quels sont les produits adaptés. Donc ça va être des produits qui pour entretenir d'hydratation par exemple, comme un lait, notre lait hydratant au coco par exemple, et une lotion tonique vivifiante au chou rouge qui vous conviendrait vraiment totalement. Vous n'avez pas une peau abîmée, vous n'avez pas une peau qu'on doit vraiment réparer, etc. Donc vous n'avez pas de soucis là-dessus et nous avons tout ce qu'il vous faut. Ça, c'est génial. Et je crois beaucoup d'autres femmes qui nous écoutent en ce moment ont beaucoup de questions. Je vais commencer concernant la couleur de peau. Vous savez, il y a ce complexe chez les femmes africaines généralement, les Africains en général, lorsqu'on parle de couleur noire. D'autres ont tendance à dire que c'est noir, comme on peut dire le mot noir en général. Je ne suis pas noire, si par exemple je suis de teint un petit peu clair, je vais appeler ça caramel. Donc c'est vrai, nous ne connaissons pas vraiment la différente donation. Donc je ne sais pas si vous pouvez déjà nous en dire plus concernant ça. C'est quoi la peau noire? Comme j'ai dit, la peau noire, elle est très variée. Et c'est la raison pour laquelle il y a des opportunités. Voilà, je pense que la peau noire a à peu près 34 carnations différentes par rapport à la peau blanche qui en a à peu près 6 ou 7. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et énormément de... La peau noire, en fait, est souvent beaucoup plus attaquée de la peau blanche. Nous sommes dans des environnements où à la fois il y a la poussière, il y a les moustiques, il y a un certain nombre de choses. Voilà. Donc il y a un besoin derrière. Et ces besoins, justement, nous avons fait des produits pour pouvoir les adapter. C'est-à-dire que les gammes que nous proposons, ce sont des gammes qui sont adaptées à un problème spécifique. Exactement. Voilà. Un programme spécifique. Nous n'avons pas lancé cette marque en essayant de multiplier les coûts marketing, les différents laits et embrouiller le client. Non, nous avons déjà des produits qui sont dédiés à des problèmes particuliers. Si c'est la réparation, si c'est pour revitaliser, etc., etc. Et en fonction des laits, des lotions, des sérums, des savons que nous avons, nous allons vous donner justement un conseil personnalisé. Donc voilà, la peau noire, et elle est très vaste. C'est ça même qui rend l'activité passionnante. D'accord. Vous avez tantôt mentionné la clientèle. Ce qui m'amène à vous poser la question, j'aimerais bien savoir comment vous gérez la clientèle par rapport à d'autres structures qui font dans la cosmétique. La relation client, comment ça se passe entre, par exemple, le personnel de Madeleine Casalis et les clients qui viennent? Nous avons souvent vu ça comme une relation un peu familiale. C'est-à-dire que Madeleine Casalis, il faut savoir que c'est développé beaucoup d'abord par le bouche à oreille, par la recommandation. C'est-à-dire que nous avons sorti un premier produit, une lotion qu'on appelait à l'époque anti-acné à l'aloe vera, qui aujourd'hui est la lotion purifiante à l'aloe vera. Et parce que cette lotion a satisfait une clientèle,
ces mêmes personnes sont allées appeler leurs sœurs, leurs frères, leurs cousins, etc. etc. Et c'est comme ça que ça a pris. Et c'est ces relations que nous avons bâties au fil du temps. Vous avez remarqué que nous ne communiquons pas comme les autres marques. Nous sommes un peu plus en retrait et discrets. Nous avons une façon de communiquer. Pourquoi? Parce que nous avons une relation particulière et privilégiée. Voilà. Et c'est aussi ça qui a fait notre longévité jusqu'ici, parce qu'on n'a pas voulu jouer la carte on va dire, du mass market, balancer des produits partout, en détériorant également la qualité des produits et la qualité du service, etc. Non. C'est-à-dire qu'on a ces relations. Par exemple, je peux vous dire, ok, nous avons notre boutique qui est là, on discute, vous venez, on va bien vous recevoir et on va garder cette relation avec le temps. Et c'est ça qui nous a permis de vivre, ça fait presque 15 ans maintenant. Alors, restant toujours dans la gestion de la clientèle, j'aimerais bien savoir comment se passent les prestations chez Mazlin. Par exemple, en tant que femme, j'arrive, puisque ça fait dans le cosmétique en général, et j'aimerais acheter un produit. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on me reçoit? Qu'est-ce qu'on me propose comme service? Bon, on va déjà vous recevoir avec le sourire. D'accord, on va vous recevoir avec le sourire. On va vous demander est-ce que vous connaissez la marque, est-ce qu'on peut vous orienter. Et après, on va observer, notre vendeuse va observer un peu votre peau et va aussi voir vers où vous vous orientez. Et c'est à partir de là qu'elle va essayer de vous décrire un peu certains produits, de vous orienter, de vous dire que bon, écoutez, vous recherchez tel truc, nous avons tel ceci par rapport à votre peau, voilà, et qu'est-ce que vous recherchez réellement. Voilà, toujours dans la gestion clientèle, puisque vous avez mentionné des consultations. C'est vrai qu'il y a plusieurs marques cosmétiques au Cameroun en général et ils offrent des consultations, mais pour la plupart c'est payant. Donc j'aimerais savoir si Madeleine Casalis fait la différence. Oui, nous faisons la différence parce que nos consultations sont gratuites. Ça. Et nous ne sommes pas... nous avons grandi dans une culture... Ma maman est pharmacienne et c'est l'une des inspirations pour avoir créé cette marque. Et on a cette culture justement du conseil. Voilà, du conseil des patients, etc. Et nous l'avons appliqué dans la cosmétique. Les gens viennent parce qu'ils veulent résoudre leurs problèmes. Exactement. Ils ne veulent pas qu'on vienne ajouter des problèmes supplémentaires. Et on tient également compte de la poche des gens qui viennent avec nous, qui viennent vers nous, parce que nos produits sont quand même accessibles par rapport à certains, voilà, par rapport à d'autres produits. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaye de donner de la qualité à un prix juste qui peut arranger à la fois éventuellement une étudiante ou même un cadre, etc. etc. Donc oui, nous consultons. Quand je dis nous consultons, c'est-à-dire que quand on ressent en boutique, nous observons votre peau. Voilà. On ne va pas vous raconter des balivernes. Comment ça, voilà. On peut voir directement si vous avez une peau grasse, si vous avez une peau mixte, si vous avez, voilà. Et maintenant, c'est en fonction de votre besoin. Est-ce que vous souhaitez entretenir votre peau? Est-ce que nous n'allons pas créer... vous créez un besoin, vous êtes entré dans la boutique parce qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être que vous voulez régler certains problèmes de boutons, peut-être qu'il y a certaines vergetures qui vous gênent, peut-être que vous trouvez votre peau un peu trop sèche, etc. Donc c'est cet accompagnement, c'est personnalisé que nous faisons et sans fioriture, vraiment on va droit au but. Très important. En tout cas, vous savez, entre femmes, lors des discussions, il y a plusieurs choses qui sortent. Par exemple, entre femmes, il y a cette tendance à se dire les produits naturels, surtout ceux-là qui nous permettent de rester naturels, un peu comme le nom l'indique en tout cas, sont plutôt chers par rapport à ceux-là qui nous permettent de se dépigmenter par exemple. J'aimerais bien savoir si la rumeur en elle-même est vraie. Vous savez, c'est quelque chose de vrai et faux en même temps, ça dépend de quoi. Si je dois produire en masse du cactus d'Australie, forcément le coût de revient sera beaucoup plus cher. Si je dois faire venir un produit très rare qui n'est pas disponible au Cameroun et que
je dois le transformer, etc., bon, forcément, le coût de revient va augmenter et je devrais vendre pour avoir une marge à un prix supérieur. Mais à partir du moment où il y a certains produits locaux qui sont disponibles à profusion, si vous utilisez, je dis au hasard, hein, nous n'utilisons pas le maïs, mais si vous utilisez du maïs ou voilà, quelque chose qui est vraiment, qui pousse partout, voilà, il n'y a aucune raison pour laquelle vous vendriez ce produit extrêmement cher. À moins que, bon, vous essayez comment dire, la valeur que vous apportez à votre marque correspond justement à ce prix. Mais bon, on trouve beaucoup qui essayent d'exploiter, je ne vais pas dire la naïveté des consommateurs, parce que les consommateurs sont intelligents, d'exploiter aussi le manque d'information de certains consommateurs en essayant de leur faire croire que ce produit vaut 50 000 francs. Non, je pense que c'est de l'abus. Et voilà. Et quand on regarde derrière, l'efficacité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc dans le secteur, il y a des acteurs véreux aussi qui essayent de se faire de l'argent très rapidement. Et moi, je suis persuadé qu'on peut se faire de l'argent, gagner de l'argent et garder aussi ce côté éthique. Très important. Voilà, puisque vous avez parlé de naïveté, je vais même encore ajouter complexe concernant les femmes, parce qu'il y en a beaucoup, c'est important de mentionner. Avez-vous déjà eu une situation, je dis n'importe quoi, une dame arrive dans vos locaux et elle demande d'avoir des produits décapants? Parce que peut-être une ou deux amies ont conseillé, bon tonton, tu es noir par exemple, essaye un peu de devenir éclaircir la peau et consort, tu vas être plus belle. Et si c'est le cas, si vous avez déjà eu à rencontrer cette femme-là, quel était le conseil où je demande en fait, comment est-ce que vous avez géré la situation? Bien sûr, nous recevons beaucoup nous en avons reçu beaucoup de clientes qui ont ce problème. Mais nous sommes partis très tôt dans la sensibilisation. Voilà, pas dans la, comment expliquer ça, je cherche le terme, c'est-à-dire on veut pas, notre but n'est pas de faire en sorte que la cliente se sente mal, voilà, ou de la complexer encore plus, etc. Mais cette sensibilisation a marché, c'est de dire en fait que déjà nous avons des produits qui redonnent de l'éclat. Déjà, nous avons des produits qui donnent de l'éclat. Et l'éclat, il y a beaucoup de produits qui sont dans la nature qui donnent de l'éclat. Il y a la carotte, il y a le citron, il y a des produits qui naturellement donnent de l'éclat. Voilà. Maintenant, venir détériorer l'épiderme, changer la peau de quelqu'un, etc. Non, ça c'est des choses qui ne s'inscrivent pas dans notre ligne. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes contre ça et on le dit. Et on le dit vraiment fermement et on explique pourquoi on est contre ça. Mais comme on est contre ça, on peut aussi vous dire non. Nous voyons votre teint, on peut vous redonner de l'éclat, etc. Sans porter atteinte à votre santé. Voilà. Vous avez également mentionné avoir des produits éclaircissants. Donc j'aimerais bien savoir, sur le marché, il y en a beaucoup, des cosmétiques. J'aimerais savoir si ces produits-là sont sains. Parce que c'est important de faire la différence. Il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à dire il y a une différence entre clarifier et éclaircir. Donc j'aimerais bien savoir si vos produits se classent à clarifier ou bien éclaircir. On va parler de clarifier. Parce qu'en réalité, c'est un abus de langage. Parce que quand on parle d'éclaircissant, c'est devenu quelque chose de péjoratif. Voilà. Parce que éclaircir, dans un sens, comment dire, quand on parle de la définition d'éclaircir, c'est pas mauvais en soi de dire on veut éclaircir, etc. Mais on a associé ça à la dépigmentation de la peau. Blanchissement. Nous, on redonne de l'éclat. Ça, c'est notre discours. On redonne de l'éclat. Voilà. Parce que quand beaucoup viennent dire oui, je veux éclaircir, c'est je veux devenir blanche. Voilà. Non, nous, on n'éclaircit pas on n'éclaircit pas les gens. On redonne de l'éclat. On entretient le teint et on redonne de l'éclat. Donc voilà, c'est comme ça qu'on... Je crois que c'est important de mentionner parce que quand certaines femmes écoutent éclaircir, elles se disent toujours que c'est blanchi, devenir métisse, transparente comme on aime le dire. Donc je crois que c'est important de demander. Alors j'aimerais également savoir, en quelques années, Madeleine Casali s'est passée de start-up
à une marque panafricaine. C'est beaucoup surprenant parce que plusieurs personnes pourront déjà été dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai fait, disons, 10 à 15 ans, mais bon, ma marque s'est toujours limitée au Cameroun. Alors, comment est-ce que vous avez fait? Y a-t-il une stratégie spécifique que vous avez utilisée pour rendre votre marque déjà panafricaine et je dirais même internationale? Disons que la marque a beaucoup évolué entre le temps. La marque a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on a eu des points de vente à Libreville, à Pointe-Noire au Congo, au Gabon, voilà. Mais on utilisait beaucoup de partenariats. Voilà, c'est-à-dire que y a des personnes, par exemple, qui ont envie de... On reçoit déjà des mails de partout. Hein. Vraiment, je pense que plus de la moitié des pays africains, on a reçu déjà des propositions, voilà, de partenariats. Maintenant, nous essayons d'être prudents parce que tous les partenariats ne sont pas les meilleurs et les conditions ne sont pas forcément les meilleures. Et aussi par rapport aux produits qu'on a envie de vendre, à la qualité et aux contraintes internationales, par exemple, pour certaines, voilà, ou bien aux contraintes locales. Par exemple, il y a certains pays où les contraintes pour installer une marque de cosmétiques sont très élevées. Par exemple, je dirais Sénégal, puisqu'ils sont très complexes. Est-ce qu'il s'agit de ça? Ouais, mais par contre, on a toujours un partenariat, ça fait déjà 8 ans, je crois. On a une marque, comment ça s'appelle? Une plateforme sénégalaise, justement, avec qui on travaille. Et qui permet à des gens qui sont un peu partout, même en Europe, de pouvoir commander directement nos produits à travers cette plateforme. Voilà. Donc voilà, mais nous sommes patients. Nous ne sommes pas pressés parce que souvent, je vois certaines petites marques qui arrivent, sont pressées de dire ok, on est partout, on est dans toutes les villes d'Afrique, etc. On prend quelques produits comme ça, on met dans la valise, on dit que oui, c'est disponible là-bas, c'est disponible ici. Mais on a envie de préserver toujours la qualité de nos produits, on a envie de préserver aussi la disponibilité de nos produits et préserver également la marque contre par exemple des tentatives de plagiat, de contrefaçon. Parce que ça existe. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle en réalité on n'est pas pressé, on choisit des partenariats comme ça. Donc il y a des partenariats qui se sont faits et il y a des partenariats qui se sont défaits. Voilà, donc c'est pour dire que la marque... Donc en tant que marque, Madeleine Casalissa forcément, je dis n'importe quoi, a peut-être un produit phare. Ce produit-là qui est beaucoup demandé par la clientèle. Alors j'aimerais bien savoir quel est ce produit. Les produits phares ont souvent évolué. Ça ont souvent évolué. Et moi, quand j'ai développé la marque, développé les différentes gammes de produits, je voulais faire en sorte que nous ayons des produits, que tous les produits puissent être demandés. Donc, ça fait partie de la stratégie. C'est-à-dire que à la base, nous avons commencé avec un produit, un best-seller, c'était la lotion dont je vous ai parlé tout à l'heure, la lotion aloe vera contre les boutons, donc purifiante. Voilà, ça c'est un de nos grands produits. Mais on a réussi à développer d'autres produits qui sont venus bousculer également cette lotion. Ce qui fait qu'on demande aussi bien des lotions toniques, vivifiantes, des lotions citron. Voilà, c'est-à-dire que, et c'est à ça que je voulais arriver. Pour les laits de toilette, le vrai produit, le grand produit phare, c'est toujours le lait karité éclat karité citron. Depuis 2 ans, le lait carotte vient le bousculer aussi, parce que le lait carotte est venu après, mais il vient le bousculer. Et on demande, ce que je veux dire, c'est que les 2e, 3e, 4e ne sont pas très loin en fait. D'accord. Voilà. C'est également beaucoup. Voilà. Et certains produits qui sont aujourd'hui très demandés, avant ne l'étaient pas parce mais on a travaillé sur ces produits, on a changé un peu la stratégie, on a essayé de voir comment booster ce produit, comment l'amener, etc. Et ces produits qui étaient un peu les canards boiteux sont devenus des produits tout aussi demandés en fait. Donc aujourd'hui, c'est une très bonne question.
Tous les produits. Oh là là. Tous les produits, non, parce que, oui, tous les produits sont demandés parce que la vérité, c'est que quand des produits à un moment, pour moi, ne marchent pas, Oui. et qu'on tourne et on a fait tout, et on a observé, on a étudié la clientèle, et on a vu, etc., je le retire, tout simplement. C'est-à-dire, je ne traîne pas avec un produit. Produisez pour satisfaire la clientèle. Non, je ne peux. Voilà. Il y en a d'autres, ils ont d'autres stratégies. Ouais. Ils veulent produire tout. Mais même produire tout, quand on fait de l'industrie, etc., ça a un coût. Évidemment. Et il faut maîtriser aussi ces coûts. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de cosmétiques, plusieurs personnes ont tendance à se dire que c'est une affaire de femmes. Donc, j'étais déjà heureuse d'entendre que les hommes également, on le mot à dit, sont également concernés. Alors, j'aimerais savoir si parmi ces produits-là, il y en a qui sont adaptés aux hommes, tout comme il y en a qui sont adaptés aux femmes, ou c'est mix. L'ensemble de nos produits sont mixtes, D'accord. mais nous avons une gamme homme. Nous avons une gamme homme avec un lait de toilette homme, hydratant à l'aloe vera, et une lotion purifiante à l'aloe vera homme. Voilà. Ce produit homme qui est un lait de toilette, etc., est aussi bien comme après rasage. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut l'appliquer, etc., et il peut baisser le feu du rasage. Donc voilà. Donc les hommes ont leurs produits. Et on a une clientèle homme. Ah ça C'est génial. Je rappelle que le groupe en lui-même est un grand groupe. Je l'ai dit tantôt, c'est un grand groupe. Il y a plusieurs micro-entreprises. Alors cette fois-ci, je crois que nous allons aller à la source pour produire ces différentes marques et les produits de la marque Madeline. Voilà, j'aimerais savoir déjà concernant le laboratoire, puisque Madeline est également un laboratoire. Comment avez-vous conçu cette idée d'avoir un laboratoire, de mettre en place un laboratoire? De toute façon, laboratoire, oui. De toute façon, lorsqu'on veut produire des cosmétiques, il faut un labo. Lorsqu'on veut produire de la nourriture, il faut une cuisine. Donc, ça coule de source. Ça coule de source. Maintenant, nous avons développé aussi un programme de sous-traitance cosmétique, Madeline Lab, qui permet, nous produisons pour d'autres, nous produisons pour des petits commerçants, mais nous produisons aussi pour des marques qui sont à l'international. Donc, forcément, ça nécessite de faire des tests d'innocuité, ça nécessite d'avoir quand même un peu d'expertise. Donc ça, pour moi, ça va de soi lorsqu'on est une entreprise cosmétique, d'avoir sa cuisine. C'est ça notre... C'est la cuisine du restaurateur, c'est le labo du cosméticien. Bien évidemment. Vous avez mentionné que votre laboratoire sert également de laboratoire à d'autres marques. J'aimerais bien savoir comment ça se passe. Donc, lorsque quelqu'un veut, il y a beaucoup de gens, notamment de la diaspora, qui veulent produire, qui veulent faire du Made in Cameroun et qui nous contactent. Ils nous contactent, nous leur demandons d'exprimer leurs besoins et un cahier des charges. Donc ils nous disent oui, nous voulons peut-être produire telle gamme, nous voulons ceci, nous voulons cela. Et nous avons déjà un barème de prestations. Nous avons un barème de prestations, il y a à peu près, il y a 7 grades à peu près. Et en fonction de différents types de clients et des produits, du type de produits demandés. Donc, une fois qu'on échange et tout ça, on va échanger sur ce que nous sommes capables de faire, ce que nous sommes capables de proposer. Et nous allons faire une proposition commerciale. Sauf que nous avons déjà un certain barème. Et maintenant, ce barème, les prix, à ces prix vont être adossés également le coût de revient des matières premières demandées. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses et c'est à partir de là qu'on va sortir une proposition. Et s'il y a un accord, voilà, on va signer un contrat de sous-traitance, on va avancer. Il y a plusieurs tranches. Il y a la phase de recherche. Dès que la phase de recherche finit, maintenant il y a la phase de production. À chaque phase doit être validée. Donc c'est comme ça que nous travaillons et nous mettons à disposition, nous ne livrons pas à l'international. Nous mettons à disposition les produits dans un de nos centres ou dans une de nos boutiques. Voilà.
D'accord, j'aimerais bien également savoir quels sont, bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en tout cas, quelle est la manière de produire et de transformer, quelle est la méthode utilisée? La méthode, bon, on va essayer de, parce que tous les produits n'ont pas exactement le même process, mais très simplement, on reçoit la matière première brute. Nous, on utilise des produits bruts, frais. On congèle même, on reçoit des produits frais. On travaille beaucoup en flux tendu, c'est-à-dire les grosses productions, etc. On essaye de ne pas travailler en continu, ce qu'on faisait à l'époque. Donc on reçoit, on lave les produits, on les découpe, on les découpe, on peut les mixer. Il y a aussi un certain nombre de solutions que nous préparons, avec naturel. On les mixe. Il y a certains produits qui nécessitent, certains ingrédients qui nécessitent des filtrages. Il y a certains qui nécessitent. Bref, il y a différents canaux en fonction du type de produit qu'on fait. Maintenant, il y a la phase de transformation. Maintenant, c'est les process internes. Mais dans cette phase de transformation, il y a des solutions aqueuses, il y a des solutions huileuses, il y a un ensemble d'autres ingrédients qui vont amener au produit. Il y a des phases de repos, il y a des phases de stockage, etc. Et après, phase de conditionnement dans les cartons, tout ça. Et après, ça peut être livré. Voilà. J'aimerais bien savoir quels sont les produits utilisés. Surtout, on a tendance à dire le Cameroun et l'Afrique en miniature. Est-ce que ces produits-là sont accessibles au Cameroun? Ou vous avez tendance à importer? Tous nos produits sont sourcés localement. D'accord. Voilà, 100%. D'accord, 100%. Ça veut dire que c'est du made in Cameroun quand même. C'est du made in Cameroun, 100%. Maintenant, effectivement, on peut avoir... Bon, il y a des petites exceptions, par exemple, des choses comme l'huile d'olive, forcément, mais même ça, on le source sur place, même si on sait que c'est produit à l'extérieur. Non, on ne fait venir aucune matière première de l'extérieur. D'accord. Tout est local. Vous avez mentionné quelques produits phares de l'entreprise. J'aimerais déjà les noms et pourquoi pas le prix de ces produits, puisque vous avez mentionné qu'ils sont abordables. Oui, les laits de toilette, tous nos laits de toilette sont au même prix déjà. Donc, par exemple, lait de toilette éclat carotte ou éclat karité citron, 5 000 francs. C'est les lotions purifiantes aloe vera ou lotions purifiantes au citron, 3 000 francs. D'accord. Nous avons un savon à l'aloe vera, 2 000 francs. D'accord. Donc, ce sont des produits abordables. Les masques et gommages, 5 000 francs. Voilà, c'est accessible. Voilà, nous avons beaucoup parlé de cosmétiques, mais je rappelle que Madeleine Casali, c'est un groupe. Entre autres, j'ai pu remarquer que vous avez également une entreprise axée sur la musique, la publication et l'édition. Oui, effectivement, moi je suis un passionné de musique depuis très longtemps. Et j'ai appris, j'ai appris plusieurs choses avec le temps, avec la vie, etc. Et je me suis dit, il faut apprendre à exploiter ses passions, il ne faut pas avoir honte de faire ce qui nous plaît. Parce qu'en réalité, nous n'avons qu'une seule vie. Et quoi de mieux que de faire ce qui nous plaît et de gagner potentiellement de l'argent également avec, etc. Donc moi je suis membre je suis à la SACEM, je suis à la SCPP, Société civile des producteurs phonographiques. Voilà, donc à la base, moi je compose de la musique, c'est vraiment par pure passion, je compose de la musique, et j'écris aussi beaucoup. Donc j'écris, je compose, je produis exactement. Donc là, il y a un 7e projet qui va sortir, et voilà, et bon, j'ai des royalties, j'ai un certain nombre de trucs, etc. C'est quelque chose de... moi, j'aime toujours ce grain de folie, justement, dans le parcours entrepreneurial. Moi, j'ai été habitué à des milieux feutrés, des grandes écoles, des grosses sociétés, des trucs, etc. Et avec le temps, j'ai appris à plus kiffer encore le moment. Donc j'ai écrit un bouquin, j'ai fait un certain nombre de choses, développé des passions,
et exploiter, comme je suis très présent sur TikTok, exploiter tout ce qui se fait aujourd'hui et vraiment sans complexe. Voilà. Et moi, je suis partisan de ceux qui se disent qu'on peut faire de l'argent en étant cool. Évidemment, voilà. C'est possible. J'aimerais bien savoir quelle est la vision que vous avez pour le groupe Madeleine Casalis en général et particulièrement la cosmétique. Je vois un groupe africain. Un groupe africain qui est leader sur sa niche, qui se développe progressivement. Donc c'est vraiment une approche industrielle, c'est-à-dire que vous allez voir certaines marques, ils vont importer des trucs de Chine, ils vont conditionner, etc. Nous avons nous avons une grande usine en banlieue de Yaoundé et qui est déjà équipée et qui continue à être équipée. Donc c'est une vision industrielle pour le développement local, le développement africain en général. Donc c'est cette vision. Et maintenant, nous avons fait évoluer également notre stratégie. Nous étions, on parlait des 300 points de vente, etc. Mais nous avons volontairement réduit la voilure, voilà, des distributeurs, parce qu'on a été chez Maïma, chez Carrefour, chez Santa Lucia, etc. Et nous avons progressivement décidé de nous recentrer sur nous-mêmes et d'avoir notre propre réseau de distribution, d'où l'ouverture récente de notre première boutique, Madeleine Casalis. Donc ça fait partie d'une stratégie, c'est-à-dire d'être aligné directement avec le client, de la production à la distribution, en sourçant tout, de s'aligner sur la filière et après, pourquoi pas développer d'autres unités de production extérieure. On avait un projet par exemple d'unité de production à Abidjan qui a avorté il y a quelques années. C'était contextuel, mais c'est toujours dans l'ordre de développement, avoir des hubs régionaux pour développer la marque. D'accord. Voilà. Pour finir, j'aimerais bien savoir déjà, en tant que Camerounais qui a vécu en Occident et a décidé de retourner au pays, question d'investir et propulser son pays vers l'avant, quel conseil pourriez-vous donner à ces dames et pourquoi pas messieurs qui sont en Occident et hésitent encore à venir investir ici, d'autres ont peur, et pourquoi également ces jeunes qui sont au Cameroun et ont peur de oser? Bon, pour la diaspora, pour moi c'est un devoir, je ne vais pas dire moral, mais comme je l'ai dit au début, l'Afrique a besoin de ses enfants. Évidemment. A besoin de ses enfants et il y a tout à faire toujours en Afrique. On ne le redira jamais assez. Et vous voyez comment de grandes fortunes se bâtissent en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de choses à faire, parce qu'il manque encore plein de choses. Et pas seulement dans le secteur des cosmétiques. Et il faut en être conscient. Aujourd'hui, l'Occident est en train de vaciller un peu, on va dire. Quand on dit l'Occident, il y a beaucoup de pays, je ne vais pas les citer, mais on les connaît. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout et qui traversent des crises graves. Et ici, nous avons tout localement. Nous avons, et particulièrement au Cameroun, nous avons des têtes pleines, nous avons des ressources naturelles, nous avons un climat adapté, nous avons tout pour faire de grandes choses. Et ça, c'est ce que je dirais à ceux de la diaspora, de ne pas avoir peur, de venir retrouver les racines. Et maintenant, aux autres, localement, qui ont envie de se lancer, j'avais déjà inventé un concept que j'appelle PAF. PAF, qui en anglais veut dire chemin. Patience, adventurousness, task and humility. Donc, avoir de la patience, de l'audace, du travail et de l'humilité. Et ça, je décris bien tout ça dans mon livre 40 principes de l'entrepreneur en Afrique, qui est disponible chez Amazon, en brochet ou en version numérique. Donc, voilà ce que je dirais. Patience, parce que les choses prennent du temps. De l'audace, parce que c'est pas en restant dans son trou qu'on va réussir. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Le travail, c'est naturel, il faut faire ses devoirs. Vous travaillez dans un secteur, apprenez sur votre secteur, informez-vous, allez sur le terrain, posez des questions, renseignez-vous, regardez
parler à des amis, etc. Et ça corrobore également l'humilité, parce que ne pensez pas que vous allez venir inventer la roue. Apprenez à écouter les autres, apprenez à voir ce qui a déjà été fait et je pense que vous réussirez. Bien évidemment. Alors nous gardons une chose, Monsieur Ngane Christian, vous avez mentionné la patience, de l'audace également. Pourquoi? Parce que c'est très important, surtout l'audace. J'aime beaucoup l'audace. Le travail également et surtout l'humilité. Ce sont ces choses-là qui peuvent aider, qui peuvent nous propulser plus haut. Et je garde également un truc, et surtout la jeunesse, je crois qu'ils ont également gardé cela. Osons, parce qu'au Cameroun, nous avons tout. Tout à notre disposition, tout ce qui reste à faire, c'est de l'exploiter. Donc c'est important. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ngane Christian, promoteur du groupe Madeleine Casalis, de nous avoir permis d'échanger. C'était très important et surtout très inspirant. De l'Occident au Cameroun, M. Ngane a pu le faire. Il a pu développer son pays d'une manière ou d'une autre. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous peuvent également le faire. Quitter la diaspora et décider de venir aider notre pays, développer le Cameroun. Ça me rappelle déjà l'une de nos émissions sur MK Media, Back Home Stories, qui parle de ces entrepreneurs-là, de ces personnes qui sont allées en Occident et ont décidé de revenir au Cameroun, question de développer le pays. Ils ont pu aider les Camerounais et surtout aider le Cameroun. Alors une fois de plus, je remercie M. Ngane, pas juste d'avoir participé à cette émission, mais surtout pour ce qu'il a pu faire pour son pays, le Cameroun. Dis-moi ce que tu fais, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur nos pages Facebook, YouTube et pourquoi pas Instagram. Visitez également notre site media-mk.com. J'étais à la présentation Tatiana Yanda, cadrage Fabrice Ondoa, également Lémi Lémiran. Supervision générale, nous avons Simplice Foguet. Dis-moi ce que tu fais, c'est tout pour aujourd'hui. Mais surtout, n'oubliez pas, à MK Media, nous parlons de vous pour que le monde vous découvre.